version pro. Sur le segment des scooters 125 économiques et efficients, il y a deux stars. Le Honda PCX 125 et ce Yamaha NMAX 125. Exactement. Donc là, c'est un scooter en jeu. Tu vas nous en dire un peu plus. Exactement, Rémi. Alors, le NMAX, en fait, il est arrivé en 2015, vraiment pour concurrencer le PCX de chez Honda. Alors, c'était le tout premier scooter et véhicule à disposer chez Yamaha de la technologie de moteur Blue Core qui va limiter les frictions, associée à une distribution variable, le système VVA chez Yamaha. C'était vraiment inédit sur un scooter de 125 cm3. Alors, évidemment, il a des nouveautés pour 2021. Il est évidemment homologué Euro 5 et puis il change complètement de ligne. Alors Yamaha l'a voulu un peu plus sportif, donc ils ont un petit peu rendu l'avant un peu plus pointu, l'arrière plus pointu aussi. Le pare-brise il change un petit peu. Il y a l'arrivée des LED un peu partout, ça c'est tendance, on voit les LED arriver de toute façon sur tous les véhicules. Il était donc moins rond qu'avant. Rémi, toi, tu préfères cette ligne-là en fait? Ouais, alors moi je trouve pas qu'il est totalement révolutionné, mais je le trouve un peu plus agressif et ouais, moi je trouve ça plus sexy. Ouais. Ouais, alors il est peut-être un peu plus sportif, du coup en étant moins rond, il est peut-être aussi un peu moins girly, j'en sais un peu moins féminin. Bon, à voir. En tout cas, il évolue, c'est un nouveau moteur, évolution moteur, 12,2 chevaux, donc on est en dessous de la limite maximale autorisée des 15 chevaux. Il conserve sa distribution VVA. Il conserve la distribution VVA, mais il adopte le système Start and Stop. Okay. Quand tu t'arrêtes au feu, moteur chaud. Parce qu'en fait, c'est des scooters qui se veulent très efficients en termes de consommation. Complètement. Là, ils annoncent 2,2 litres au 100 du coup. L'autonomie, je crois que c'est 400 km, 500 km si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment son cheval de bataille. Ah ouais, complètement. La consommation de carburant. Oui. Et même on le voit nous sur scooter station, sur motostation, sur les retours d'utilisateurs dans le maxi test. En fait, ils sont très contents, les propriétaires, d'avoir un scooter. Ils font le plein le dimanche, ils n'y retouchent pas du tout de la semaine et c'est donc un argument très important. Ok. Et ce nouveau NMAX, il se veut aussi un peu plus techno? Oui, il a le système keyless, donc pas de clé de contact, pas de barillet. On a un petit transpondeur et puis c'est ce qui va permettre le transpondeur, là on peut tourner et donc on a le contact ou le déverrouillage de la selle. C'est plutôt réservé d'habitude aux scooters haut de gamme, donc là c'est plutôt bien, il a ça sur ce scooter-là. Un nouveau tableau de bord LCD. Aussi une unité de contrôle SCCU qui va permettre en fait d'avoir l'application Yamaha MyRide. Avec le scooter, tu sauras ta consommation, tu sauras ton parcours, tu sauras ton trajet, tu sauras tout un tas de choses comme ça. Voilà, grosso modo. Et puis un coffre un peu plus grand, donc pour accueillir toujours un casque intégral mais avec un peu plus de place et une prise 12 volts. Il est un peu mieux équipé en fait. Ok, parce que l'ergonomie change sensiblement. L'ergonomie elle change un petit peu parce qu'ils ont changé le cadre. Bon. Ils ont changé le cadre pour, il me semble, rabaisser les masses. Ouais. Pour avoir une centralisation des masses aussi et pour qu'ils soient du coup plus agiles. Plus agile. Plus tu mets les masses bas, plus... Exactement. Ok, donc ils ont voulu abaisser le centre de gravité, centraliser les masses. Cela dit, on était quand même sur un scooter 125 urbain, c'était déjà méga agile. Ok. Il n'y avait pas grand chose à gagner. Donc en gros, c'est à peu près le même avec beaucoup d'améliorations qui peuvent être vraiment significatives. En termes de tarifs, je crois qu'on n'a pas encore le prix. Non, il n'est pas encore communiqué et là c'est le nerf de la guerre parce qu'en scooter 125 quand même, on se bat à coups de centaines d'euros entre les concurrents et donc là ça va être déterminant pour essayer de rester vraiment au contact du PCX. Il ne faudra pas déraper au niveau du prix de vente. Ok, parce que le PCX pour l'instant en termes de vente est devant. Pour l'instant il est devant. Ok. AMV, l'assurance des deux roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si. Faites des économies sur amv.fr.